Quoi, je me suis planté? C'est pas du code? Ah si, en l'occurrence si, ça peut en être, mais... Allez-y, expliquez-moi le code. Je vais vous aider à déchiffrer. Non, j'ai pas le droit de vous donner le code. C'est pas tous les chevaliers qui ont le droit? Les chefs de guerre seulement. Mais je suis pas chef de guerre, moi. Non. Bah si. Ah non, je vous jure que non. Comment vous le savez? Vous connaissez pas le code. Bah et vous? Je m'excuse, vous avez pas tellement l'air de connaître non plus. Je vous donne un message et vous pédalez dans ce moule. Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Pour ce week-end, petite partie, mais partie toujours fun. C'est Roman à nouveau qui voulait essayer les Skaven, et pour ma part, j'ai voulu lui faire plaisir et j'ai ressorti mon armée intégrale de gobelins de la nuit. Pourquoi ? Parce que j'ai reçu mon deuxième Squeak Broyeur, donc je vais pouvoir un petit peu m'amuser avec lui à ses dépens, ou alors qu'il s'amuse avec moi avec mes dépens, on va voir. Donc 1000 points, toute simple, toute petite bataille pour le plaisir. Les listes d'armées à 1000 points, mes gobelins de la nuit, alors j'ai gardé mon chef gobelin de la nuit sur Squeak géant, il a une épée +2 en force, l'armure qui monte à 2+, avec le full équipement, et une petite invulnérable de 6+. Derrière après, j'avais pas le choix, soit je prenais un chaman, soit je prenais un porteur de la grande bannière. Et vous me connaissez, jouer avec des relances et tout, non, c'est cheat. J'ai pris un chaman gobelin de la nuit niveau 2 avec un parchemin, je crois, oui, avec un parchemin de dissipation. En unité de base, j'ai pris 39 gobelins de la nuit pour être le chausson du chaman avec étendard musicien et 2 fanatiques. 20 gobelins de la nuit archer avec un musicien, pas de fanatique. En unité spéciale, un gros troupeau de squig, 23 squig et 7 chasseurs. Et 10 gobelins de la nuit sur squig, bien entendu, avec le chef de guerre. Et enfin, mon duo de squig broyeur, de quoi un petit peu s'amuser. Commandement pourri, très peu d'endurance, pas d'armure, enfin bref, ça va être la folie. Pour ce qui est de Roman, il a voulu tester un petit peu, il a plutôt été attiré par le clan Scryer. Donc, il a pris quelques-uns, quelques trucs. Déjà, il a pris un seigneur le prophète gris parce qu'il voulait tenter la magie puissante des Skaven, surtout à petit gabarit. Et là, j'étais pas content. Pour ce qui est de son chef, de ses héros, il a pris un chef grande bannière avec une armure qui monte à 3+, et l'arme du technomage, parce qu'il a le bouclier enchanté et l'arme du technomage qui lui donne plus en force et en attaque. En unité de base, il a pris un gros bloc de 23 vermines de choc avec un obusier à globe toxique et 2 fois 40 esclaves. Comme je lui ai expliqué, ça lui avait beaucoup plu de pouvoir tirer dans ses propres troupes. Et enfin, en unité rare, parce qu'il a pas choisi d'unité spéciale, en unité rare, il a pris une roue infernale horrible à 1000 points avec moi qui a rien de DPS en face, et un canon à malfoudre horrible, encore une fois, avec mes seuls gros blocs d'infanterie. Bref, ça va faire bobo. Je remercie d'ailleurs le nouveau décor qu'on m'a envoyé avec les deux nouveaux décors qu'on m'a envoyé, la colline et le totem pour Orc, que j'ai sorti à cette partie justement. Donc les déploiements, c'est une bataille bâche à 1000 points, on s'est pas embêté. J'ai déployé mes gobelins de la nuit presque stratégiquement. Donc au centre, mes gobelins de la nuit avec ma horde et mes archers. Sur un flanc gauche, les squigs avec un broyeur. Et sur mon flanc droit, mon général avec mes squigs montés et mon second broyeur. De l'autre côté, Roman a mis ses vermines de choc devant mes archers et mes gobelins de la nuit en horde. Il a mis sur chacun de ses flancs ses 40 esclaves pour tanker les gros DPS qui arrivent en fait entre les squigs et les monteurs de squigs. Il a mis un canon derrière parce que voilà, c'est toujours pratique avec une bonne ligne de vue, et il a mis une roue infernale sur un flanc droit, un petit peu pour zapper dans ses esclaves et rien d'autre, et pour aller menacer derrière après mes squigs et mon broyeur de flanc gauche. Pour la magie, son prophète gris il a pris 2 sorts dans la ruine. Il a eu la frénésie mortelle, et ensuite il a échangé avec le 13e sort, et avec la peste, il a eu l'attaque empoisonnée et le nuage de corruption. Et il a eu 2 fragments de Malpierre, et derrière moi après, j'ai eu le blast 2d6 touche force 3 ou 3d6 touche force 3 des gobelins, et j'ai eu la relance des 6 de l'adversaire. Donc voilà, je compte pas grand chose sur mon magicien, ça je vous l'avoue. Il est vraiment là pour avoir le parchemin et pour éviter que ça spamme du sort en face. Le premier tour a été pour les Skaven, donc on est parti pour une bonne petite 1000 points. Skaven contre Gobelins de la nuit. Premier tour des Skaven, la roue infernale fait 8 pas, donc elle avance direct. Pour la suite, il avance ses esclaves à 10 pas, les 2 régiments. Et c'est la ligne de choc et son obusier avance de 5 pour pouvoir justement tirer un petit peu, l'obusier restant bien derrière, collé à son unité mère. À la magie, il fait 4 et 3, direct, tout de suite, à 6 dés, il tente le 13e sort sur les squigs. Il le passe, et moi direct, je suis non,
Commence pas, il fait même pas d'irrésistible heureusement. Et je tente même pas le coup. Parce que j'ai que 4 dés de dissipation. Il fait un score énorme, il fait 27 je crois ou 28. Non, je dissipe directement avec mon parchemin de dissipation. Pour pas voir mes squigs fondre au premier tour. C'est moche, hein, parchemin de dissipation premier tour, mais non, pas le choix. De toute façon, il était là pour ça. Il s'est rentabilisé déjà, je pense. Ensuite, pour ce qui est des tirs. Le canon à Malfoudre, eh ben, découverte pour Roman Canon à Malfoudre, parce que justement, il ne connaissait pas l'arsenal des Skaven. Il avait géré un peu les canons nains à sa partie qu'on avait faite avec les nains et les hommes lézards, que vous n'avez jamais vu. Mais il a eu du mal un petit peu à expliquer, à voir l'explosion finale du canon, etc. Et pourtant, il a plutôt bien géré, il a visé ma horde. En même temps, quand tu as un canon à Malfoudre, tu vises d'abord les hordes, même s'il avait les broyeurs pas très très loin. Il me fait 13 touches et il me fait 8 morts, parce qu'il fait une touche de force, enfin touche de force 4, donc vraiment parfait sur des gobelins. Hein. 8 morts, boum, qui saute. Derrière après, l'obusier tire aussi sur les gobelins archers. Alors, c'est surtout qu'il a... Il a hésité entre la horde et les archers, mais il voulait enlever un peu du gars. Il me fait 10 touches sur les archers, par contre, il me fait que 3 morts. Terrible. Je teste, parce que oui, je teste hein, déjà. Premier tour avec des gobelins de la nuit. Pas de grande bannière, commandement maximal 7, la panique absolue, et heureusement pour moi, je ne fais aucune panique. C'était vraiment dur. Tour 1 des gobelins de la nuit, animosité, bah, mes archers se bloquent, parfait, hein, ils font un 5, donc je suis bloqué avec mes archers, ils peuvent même pas tirer, c'est nul. Pour ce qui est des mouvements, alors mon squid broyeur de droite, il fait qu'un tout petit 6, c'est pas génial, et mon squid broyeur de gauche fait 9. Donc, et mes squigs montés font 7. Donc je réfléchis un petit peu, et sa roue infernale va être horrible. Donc je tente un petit piège, je mets mon squig broyeur à côté du totem de Gork ou de Mork, qui protège surtout le flanc de ma horde que je viens d'avancer, enfin que j'ai avancé juste après, avec mes squigs en embuscade un peu derrière, pour que sa roue infernale soit vienne se balancer contre le squig broyeur, soit aille dans mes squigs, dans mon troupeau de squigs, mais ça veut dire qu'elle passerait pas très loin des 8 pas de mes fanatiques. Donc voilà, je teste un petit peu ça, je tente un peu une embuscade sur le flanc gauche. Derrière, après sur mon flanc droit, j'avance mes squigs de leur valeur maximale et mes archers sont bloqués. Pour la magie, je fais 6 et 2. Je tente la relance des 6 sur les vermines de choc. Ils passent pile poil à 8, mais je suis dissipé derrière. Et après, bah, je tente le feu d'artifice au maximum sur mes vermines de choc avec un irrésistible. Allez, on continue. C'est l'horreur. Je fais un irrésistible, heureusement, je fais un irrésistible 7. Je me tue 3 gobelins. Par contre, après, je fais 14 touches, 11 blessures et 9 morts dans les vermines de choc. Ce petit sort ne paye pas de mine, mais quand t'es contre des elfes, de l'humain ou du Skaven, franchement, c'est pas mal. Heureusement, les vermines de choc ne font pas de panique parce qu'il avait la GB. Pas de problème. Pas de tir, pas de corps à corps. Mais quand même, on se meule. Hein. Ces esclaves, franchement, je m'en fous. Parce que si je vais dedans, ils vont me tanker. Et gobelins contre esclaves, c'est des tours et des tours de jeu pour pas grand-chose. Donc ces vermines de choc, c'est son sac à poing. Hein. Il a la GB, le prophète gris dedans. Si j'arrive à arracher ce point-là, franchement, la partie est bien engagée pour moi. Tour 2. Tour de l'escaven. Eh bien, la charge. Et ouais, les charges, pardon. Il tente des charges, c'est couillu. Il balance ses esclaves sur mes squigs montés, ses esclaves de son flanc gauche. Il balance ses vermines de choc sur ma horde de lanciers, parce qu'il voit quand même que ma magie fait mal. Et heureusement pour moi, il loupe ses 2 charges, avec des scaven. Hein. En même temps, elles étaient un peu loin. Il n'y a que celle des esclaves sur les gobelins montés, sur les squigs montés, techniquement, qui aurait dû réussir. Mais il fait un 3. Donc il loupe bien ses charges. Ça, c'est pas mal pour moi, par contre. Hein. Ça, moi, je prends complètement. Surtout que ça expose ses vermines de choc de flanc à mes squigs montés. Même si les squigs montés, bah, c'est de l'aléatoire. Pour ce qui est derrière après, des mouvements. Alors, pour les mouvements, sa roue infernale, elle fait 13 pas. 13 pas, c'est beaucoup, hein. Et il se dirige vers mon squig broyeur. Il décide de l'envoyer sur le squig broyeur pour le zapper, surtout parce qu'il est trop loin. Et en fait, j'avais pas pensé à ça, en fait. J'avais oublié les zaps, encore une fois. Hein. Quand je les joue, les roues infernales, je les oublie jamais. Mais alors, quand je les affronte, je me dis, putain, oui, c'est vrai. Et là, avec un zap, franchement, un seul zap qui passe, elle me l'explose. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais voilà, j'avais pas pensé à cette chose. Mais finalement, mon placement de horde permet, vu qu'il se rapproche avec sa roue infernale, de lâcher mes fanatiques. Il y en a un qui traverse la roue infernale et l'autre qui s'arrête juste devant avant qu'il finisse son mouvement. Et là, j'explique
en détail à Roman comment ça se passe, est-ce qu'il peut continuer son mouvement, vu que c'est un mouvement aléatoire. On ne savait plus s'il pouvait le continuer ou alors le faire au maximum, bref. Je lui ai laissé le choix, est-ce que tu veux arrêter avec ta roue infernale ou traverser, tuer ce fanatique, donc te prendre 3 des 6 touches force 5 sur une roue infernale. Il a longtemps réfléchi quand même, il m'a posé des questions, on a fait des stats, dites-vous qu'on a fait des stats, et on s'est dit, ouais non vas-y, avant cela elle sera certes un petit peu fatiguée, mais derrière elle va prendre des PV, ça c'est sûr, mais elle sera pas one shot, de toute façon à force 5 sur endurance de 6, ça devrait aller, 3d6, après, voilà. Surtout qu'il lui restait un seul PV, il me disait psychologie, et derrière il zappe, et moi franchement je suis foutu sur mon flanc gauche. Il a traversé les fanatiques, enfin le fanatique était devant avec sa roue infernale. Et en fait il a eu... Combien j'ai fait? 10 touches auto. En plus c'est pas génial, hein, 10 touches auto c'est vraiment pas super. Et en fait 10 touches auto, et sur 10 touches je fais 6-5+. Je fais 6-5+, et boum, parce que ça annule son armure. Je m'attendais absolument pas à faire aussi grand en score. J'explose sa roue infernale avec des fanatiques. Alors ça, par contre, c'était pas prévu du tout. Je visais plutôt les Squeak Broyeurs pour m'occuper de la roue infernale, mais là, c'est la grosse surprise. Mes fanatiques, pour une fois, font quelque chose sur cette chaîne et explosent la roue infernale autour d'eux. Ça, c'est vraiment bien. Pour ce qui est des mouvements, l'obusier, il se place vers ses vermines de choc parce que si lui, il n'a pas chargé. Et ses esclaves, après cette débandade de la roue infernale, ses esclaves du flanc droit avancent volontairement sur le Squeak Broyer parce que c'est la seule manière en fait de pouvoir encaisser un Squeak Broyer volontairement. C'est-à-dire qu'il prend 3 des 6 touches force 6, ça fait quand même très mal. Je fais 16 touches et 11 morts. Mais c'est des esclaves, et là, à partir de là, il a libéré son flanc droit du Squeak Broyer, il ne reste plus que l'énorme troupeau de Squeak. Bon, en face, il ne reste plus que ses esclaves. Moi, ça m'arrange carrément, mais... Et là, je calcule les points, je fais, voilà, t'as sacrifié des esclaves, nanana, tant pis pour toi. Et en fait, je calcule les points, et en fait, c'est carrément rentable de balancer tes esclaves. J'ai empoché 22 points pour un truc à 65 points, c'est l'arnaque absolue. Et là, quand je me dis ça, je fais, merde. Mon autre Squeak Broyer, je l'ai mis vers les esclaves pour les tabasser, mais ça sert à rien, en fait. Donc je suis un petit peu déçu, je vous l'avoue. Je suis quand même content d'avoir arraché sa roue infernale. À la magie, il fait 6 et 2. 6 et 2, il tente une frénésie mortelle sur les esclaves qui sont en face des Squig. Et ouais, c'est pas si bête parce qu'il frappe quand même à force 3, hein, les esclaves. Donc ça peut faire une petite surprise. Il passe son sort et moi je le laisse. Ensuite, il mange 2 fragments malpierre, donc c'est 2 réserves. Il tente l'attaque empoisonnée sur les esclaves qui sont du flanc droit aussi. Il le réussit aussi. Et enfin, moi j'avais gardé tous mes dés pour le 13e sort qui arrive bien entendu avec les restes de ses dés. Il balance le très roté 13e sort sur la horde de gobelins. Et il fait 24 pour 25. Il le loupe de un petit dé. Donc j'ai laissé passer 2 sorts et j'avais gardé mes dés, tant pis pour moi. Mais franchement, je prends. Ça me va. Pour les tirs, le mortier il tire sur la horde, l'obusier pardon, il dévie de 6 et il ne fait rien malheureusement. Et le canon, il vise mon général, il vise les squigs montés. Il fait un incident de... Oh là là, oh là là. Non, il fait un incident au deuxième jet, relis tes notes. Et le laser en fait s'éteint devant, mais vraiment devant mes squigs, parce qu'en plus il faisait qu'il faisait un hit derrière encore, à force 8 ou un truc comme ça, et il me faisait super mal. Pour ce qui est du corps à corps, il n'y en a pas, et c'est la fin du tour, et il perd seulement un petit esclave avec la frénésie mortelle. Franchement, c'est rentable. Pour le tour de des gobelins, aucune animosité. Enfin, c'est bon. Donc les charges, je tente les charges, j'envoie 2 charges, déjà mes squigs sur les esclaves parce que je réponds à l'offense, et derrière après, je tente les squigs montés sur le flanc des vermines de choc, j'espère vraiment le faire parce que je dois faire un 13 ou un 14 sur 3D, c'est pas dit, hein, vu que c'est totalement aléatoire. Et je réussis à 1 pile, donc c'est vraiment parfait. Charge de flanc sur les vermines de choc avec mes squigs montés avec le général dedans. Pas de touche d'impact malheureusement, mais c'est pas grave, ça va toujours être utile. Pour ce qui est des mouvements aléatoires, mon Squeak Broyer il fait 9, et finalement je réfléchis très longtemps, je me dis, est-ce que je l'envoie dans les esclaves et après il est incontrôlable, ou alors est-ce que je le mets devant, je l'oblige à le traverser, etc. Mais non, c'est beaucoup plus rentable, parce qu'après il y a des infranchissables sur le chemin, il risque de se tuer tout seul. Je le mets devant les esclaves pour bloquer son régiment d'esclaves, pour éviter qu'ils viennent me choper de dos mes squigs montés si jamais ma charge est refoulée. Le Fana fait 9 en direction de la colline, et sinon ça s'arrête là pour les mouvements parce que ma horde et mes archers restent sur place. À la magie, je fais 5 et 4, je tente la relance sur les 6 pour les esclaves qui sont contre les squigs,
Et là, Roman me la laisse passer parce que je l'ai réussi. C'est un petit peu dangereux, mais bon, tant pis. Et derrière, après, je tente le feu d'artifice au maximum sur les esclaves qui sont devant les squibwires. Mais bon, là derrière, vu qu'il a tous aidé, il me fait une dissipe auto sans problème. Pour ce qui est des tirs, les archers sur les esclaves, 20 tirs sur 40 esclaves. Je fais 2 morts. C'est rentable. Pour les corps à corps, les esclaves contre les squigs, eh ben, c'est une belle surprise parce qu'il relance quand même les 6, donc techniquement il relance ses attaques empoisonnées, donc ça moi je prends. Hein. Mais derrière après il me fait la surprise de m'arracher quand même 8 squigs avec 10 attaques, enfin avec 15 attaques d'esclaves. C'est franchement pas mal. Bon par contre après derrière, hein, ça reste des squigs contre de l'unité à endurance de 3. Je fais 13 esclaves qui sautent. Hein. Les esclaves perdent de 6 et ils sont plus indomptables parce que justement ils ont traversé le squibwire avant. Ils explosent et dans l'explosion ils m'arrachent 2 chasseurs de gobelins. Mais j'ai nettoyé mon flanc gauche, ça franchement c'est la surprise du jeu, c'est vraiment cool pour moi. Derrière après, c'est mon général et ses squigs montés contre les vermines de choc, le grande bannière et le général Skaven. Je déclare un défi, je crois. Ouais, je crois que je déclare un défi, il le relève avec sa GB. Pourquoi ? En fait sa GB elle est quand même assez couillue, hein. Elle a 4 attaques, je crois force 6, ou force 5, non 4 attaques force 5. Elle frappe avant moi, ça peut faire la surprise, quoi. Donc, c'est beau quand même, parce que voilà, je lui avais expliqué que le fait qu'il pouvait, avec les Skaven, de se mettre en dehors du combat, protéger sa GB et protéger son général. Mais Roman, il s'en fout un peu, il voulait un peu combattre. Au duel, eh ben, il m'enlève 1 PV sur mon général. Par contre, après, derrière, eh bien, mon squig lui enlève 1 PV et mon général lui en enlève 2. Donc, mort de la GB, c'est dommage. Les vermines de choc, ensuite, j'en enlève quelques-unes. J'en ai enlevé 5 ou 6, je crois. Et il m'enlève 1 squig monté seulement, parce qu'en même temps, je l'attaque de flanc et je déclare un défi. C'est quand même assez violent. Il perd, bien entendu, il a plus de bonus de rang, ça fait quand même très mal, il s'enfuit de 8 pas, et moi je fais un 6 pour le rattraper, donc c'est un peu dommage. Et heureusement derrière, il y a la panique de son obusier qui s'enfuit de 4 pas. Donc j'ai percé sa ligne au centre, j'ai bousillé sa ligne à droite, enfin à gauche, il reste 40 esclaves, 38 esclaves, et son canon, la partie est bien engagée pour moi. Tour 3 des Skaven, les mouvements, les esclaves, ils avancent sur le squibwire, j'en touche 13, j'en tue 13, le chiffre des Skaven, s'il vous plaît. Voilà, encore une fois, il n'est pas rentabilisé du tout, hein, mais c'est pas grave. Derrière, après, ils font un test de panique, et parce que justement, ils ont traversé et perdu plein de mecs en phase, répartis comme des tirs, bon, ça, je vais arriver à parler. Pas de panique pour les Skaven, ils font 4, voilà, avec des esclaves, hein, sinon c'est pas drôle. Au ralliement, il réussit à rallier son GB, et ça, c'est important. Et derrière, l'obusier, par contre, lui, il continue de fuir à 5 pas, et il passe juste devant le canon Malfoudre, et le traverse pas, heureusement. À la magie, il fait 5 et 3. Donc il tente le nuage de corruption, parce que je me disais, ce sort il est pas génial, j'avais très rapidement lu le truc, et en fait il m'a dit, mais non, mais regarde, c'est super cool, et en fait il est carrément utile ce sort, surtout contre du gobelin. Il balance sur les squigs montés, bien entendu, ils sont touchés. Alors en fait c'est à 12 pas autour de toi, sur un 2+, les unités ennemies sont touchées, et sur un 4+, tes propres unités sont touchées, et t'as un décidé, je crois, enfin un des 6 touches automatique, force 6, je crois, ou 4. Bref, c'est monstrueux, hein, c'est vraiment dégueulasse, qui annule l'armure, je crois aussi. Oui, qui annule l'armure, donc c'est vraiment monstrueux. Donc directement, squig montés qui sont touchés, bien entendu, il me fait 6 touches, 4 morts, ça fait très mal déjà. Ensuite, les squigs qui sont touchés, il me fait 5 touches, 1 chasseur et 3 squigs tués. Derrière, la horde est aussi touchée, 5 touches et 3 morts, et ses ruines de choc ne sont pas touchées, et ça, c'est vraiment pas mal. Derrière, après, il tente à nouveau le 13e sort sur la horde, il passe à 25 et il me fait 14 morts, c'est monstrueux. Test de panique, et là je fais 3 au commandement, mais qu'est-ce qui se passe avec cette armée de gobelins, mon dieu? C'est parfait. Pour ce qui est des tirs, le canon vise les squigs montés, et là je regarde et je suis de flanc parfait pour son canon, c'est l'horreur. Il me fait un hit parfait, force 6 sur les squigs montés. Je fais mon attention messire parce que je voulais le faire tout de suite pour voir. Je réussis mon attention messire. Et là derrière, Roman me one-shot tous les squigs montés avec le canon à Malfoudre à force 6. Ah! Oh Dieu! La game est relancée. La game est complètement relancée.
Donc très beau tir, belle magie, beau tir. C'est beau, c'est beau. C'est une partie à 1000 points, c'est plein de rebondissements. Tour 3 des gobelins, j'ai pas d'animosité, en même temps il me reste plus beaucoup de régiments éligibles. J'envoie mon général dans les vermines de choc parce que trop peur du tir, trop peur de la magie. Ensuite la horde se reforme et pour avoir un peu plus de rang, au moins un petit peu. En réfléchissant maintenant, c'est un peu con avec le canon, mais bon, tant pis. Et derrière, après, mes squigs, eux, au lieu de tout contourner et de perdre un temps pas possible et d'être des lapins pour le canon à malfoudre, en ayant reformé mes gobelins de la nuit, je peux les faire passer à côté du totem. Donc, je les ramène vers le centre où il y a les esclaves et surtout vers les vermines de choc si jamais il y a un malheur. À la magie, c'est l'horreur, je fais 2 et 1 et on fait chacun une canalisation. Je tente le feu d'artifice avec tous mes dés sur les esclaves. Je le tente au max encore une fois, il passe et Roman me loupe sa dissipation. 14 touches, 7 morts, test de panique et il s'enfuit l'escaven enfin j'arrive à le faire craquer, l'escaven qui craque avant les gobelins de la nuit, franchement c'est n'importe quoi. Ouais, et il s'enfuit, il fait 7 de fuite en direction du bord de table, ses esclaves m'embêtent plus, il lui reste plus grand chose mais moi aussi. Au tir, mes archers tentent de tirer sur les esclaves qui s'enfuient parce que je suis pile poil à portée. Je fais 17 tirs et encore deux pauvres morts pourris. Franchement, les archers, pourquoi je les ai pris, quoi. Et enfin, les corps à corps, mon général contre les vermines de choc. J'ai du pot parce qu'il ne me fait rien du tout au combat avec ces vermines de choc. C'est vraiment pas mal. Et derrière, après, j'explose 2 vermines de choc. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis au contact de son prophète gris parce qu'il est pas bête. Les vermines de choc testent et ça passe. Donc c'est pas mal du tout. Et ça reste posé là, on va dire vraiment. C'est vraiment limite, hein, mais ça reste là. Mon général à 2 PV, ça va être un peu chaud. Tour 4 Skaven, la fuite des esclaves, bah non, elle continue, ils continuent de s'enfuir et ils font 11 pas, ils sortent de table. Ça met un peu en stress Roman. L'obusier par contre se rallie, ça c'est pas si mal que ça, mais il pourra pas tirer à ce tour là. À la magie il fait double 2. Et il retente le nuage de corruption parce que c'est un truc qui peut être utilisé même au corps à corps, parce que c'est bien précisé. Donc c'est l'horreur absolue. Et là je relis bien, et ça annule les sauvegardes d'armure. Et là je vois mon général qui a une énorme armure et une toute petite invulnérable et qui ne reste plus que 2 PV. Ah mon dieu non! Il tente le nuage de corruption, il le réussit, et moi je loupe ma dissipation. Tout le monde est touché à 12 pas, donc les gobelins lanciers, les squigs, le général et même les vermines de choc. Alors les squigs sont touchés, il me fait 3 touches, 3 morts, les 3 squigs morts. Les gobelins sont touchés, 6 touches, 5 morts. Les vermines de choc sont touchés, 4 touches, 3 morts. Et derrière après, mon général est touché, il me fait 3 blessures. Donc il faut que je fasse que des 6+, ou sinon bah, il est mort. Hein. Il faut que je fasse au moins 2 6+. Et je jette et je fais 2-6. 2-6. Il reste 1 PV sur mon général. Oh là là, cette panique, sérieusement. Oh là 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 là. Juste parfait, franchement, je ne dirais plus rien de l'invulnérable de 6+. C'était parfait. Derrière, il lui reste des dés, moi j'ai plus rien. Il tente l'infect de bénédiction sur ses vermines de choc à 1 seul dé. Et figurez-vous que ça passe. Très bien joué de Roman. Donc il a l'attaque empoisonnée sur mon squig monté, mais il n'annule pas mon armure, et ça c'est toujours bien. Au tir, le canon tire sur les squigs. Il me fait un hit force 4 explosion. 3 squigs qui meurent et un chasseur. Il me reste de moins en moins de chasseurs, hein. Ça commence à faire vraiment mal. Je crois qu'il me reste plus que 4 chasseurs et même pas 10 squigs, donc ça commence à faire très 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 mal. Pour ce qui est du corps à corps, eh bien mon général contre ces vermines de choc, je serre vraiment les fesses parce que tout le monde frappe avant moi. Il me fait une blessure, mais là j'ai mon armure énorme à 3+, de plus, mais ramené à 3+. Non, j'encaisse tout, il n'y a pas de problème. Et derrière, je peux enfin décaler mon général contre son général. Je mets tout sur le prophète gris et je tue enfin le prophète gris des Skaven. Et derrière, c'est la panique des vermines de choc. Il s'enfuit de 9 et je le rattrape à 10 et je mange ces vermines de choc avec mon général. Mais ça le laisse tout seul devant le cadran Malfoudre. Ah, c'est terrible. Pour ce qui est du tir 4 des gobelins, du tour 4 des gobelins, pardon, l'animosité, eh bien, les squigs se bloquent devant le canon. Bonjour, regardez comme on est joli. Au ralliement, je loupe les ralliements des gobelins. Par contre, après, derrière, le général, lui, fait 12 pas en direction du canon et se met vraiment devant lui pour essayer de lui faire peur et de le one-shotter au tour d'après. Pour ce qui est du tour 5 des Skaven, parce qu'on est déjà au tour 5, pas de mouvement, pas de... Enfin,
Seul mouvement, c'est l'obusier qui se replace pour sortir un petit peu de l'axe de vue. Enfin, il ne peut pas sortir véritablement de l'axe de vue parce qu'ils n'ont pas vraiment d'axe de vue. Les squigs, ils bougent et après, c'est mouvement aléatoire. Mais c'est surtout en fait qu'ils s'écartent de plus en plus au cas où il y a un test de panique à faire. On ne sait jamais, c'est plutôt logique, hein, il réfléchit bien. Le tir, l'obusier tire sur le général gobelin, il dévie de 10, c'est dommage, j'aurais plutôt tiré sur les squigs. Et derrière, le canon vise les squigs parce qu'il est un peu trop court pour tirer sur mon général. Il fait un incident 6. Ouf, ça y est, le clan Scryer se calme un petit peu chez les Skaven. Tour 5 des gobelins, pas d'animosité. Le mouvement, eh bien, je fais tout avancer au max. Hein. Mes squigs avancent au mieux qu'ils peuvent en direction du canon à malfoudre. Pour ce qui est derrière après de la charge, c'est le mouvement qui finit dans le canon à malfoudre de mon général, bien entendu. Et au corps à corps, mon général enlève 3 PV au canon et j'ai rien bien sûr en retour parce qu'il ne lui reste plus qu'un PV, n'oublions pas. Et derrière, le canon à malfoudre fait 3 au commandement. What? Voilà, alors qu'il doit faire 3 au test, hein, je précise, donc c'est l'abus. C'est l'abus complet. Le canon à malfoudre reste là pour le tour 6, c'est beau. Donc pour le tour 6 des Skaven, l'obusier il s'écarte et ne paniquera pas en direction si jamais le canon est explosé parce qu'il a plus de 8 pas. L'obusier tire sur les squigs, il dévie de 10, malheureusement pour le dernier tour, c'est dommage. 2 déviations de 10 pour les 2 derniers tours, c'est un peu moche. Et derrière après, le général gobelin détruit le canon, ce qui m'arrange énormément parce qu'en ayant détruit son canon, en même temps il ne reste plus qu'un PV, je suis à portée de son obusier pour mon dernier tour. Et au tour 6, des gobelins, pas d'animosité, les gobelins et les squigs avancent au max en direction de la ruine. Et derrière après, le général fait 16 pas en direction de l'obusier, entre en contact et le one-shot. C'est une annihilation des gobelins de la nuit, enfin des Skaven par les gobelins de la nuit. Je ne m'y attendais absolument pas. Belle surprise. Bon, cette armée Skaven est forte de base, hein, mais alors cette armée de gobelins de la nuit ne veut rien dire. Hein. C'est vraiment une armée lore pour le fun. Et finalement, elle arrache une petite victoire jolie. Bon, il me reste plus rien. Hein. Il me reste mes archers gobelins parce qu'ils n'ont rien foutu de la partie. Il me reste 6 squigs, 3 chasseurs gobelins et mon général à 1 PV. Parce que j'ai passé 2 invus 6+. Hein. Non, ouais, c'est superbe. C'est vraiment une partie du tonnerre, une bonne 1000 points comme on les aime. Petit gabarit, désolé pour ceux qui veulent les grosses parties, mais voilà. C'est classe. Franchement, c'est classe, on adore ça. Ça fait remonter un peu mes orques et gobelins, ça c'est cool sur le classement. Bref, une bonne partie, j'espère qu'elle vous a plu. Passez un bon week-end, on se retrouve bientôt pour un nouveau live vendredi et surtout pour une autre partie samedi prochain. Portez-vous bien et surtout, long day battle, or a battle. Allez, ciao.